Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo parce que vous savez, les cartes divinatoires d'Algariel, c'est mon jeu chouchou. Dès que je l'ai eu, il y a quelque chose qui s'est passé. Je l'utilise très souvent, même si maintenant j'ai beaucoup de jeux. À chaque fois il revient dans mes mains. Et en fait, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, que je suis en vacances, je me suis davantage imprégnée du livre d'Alcide. Et justement, au début de son livre, il y a quelques pages qui sont très intéressantes et qui nous expliquent que ces cartes d'Algariel sont toutes liées entre elles. Et j'ai trouvé ça très intéressant et du coup, je me suis mise à imaginer toute une histoire que j'ai appelée le chemin d'Algariel ou l'aventure d'Algariel et que j'aimerais vous raconter. Donc en fait, on commence ici avec la carte de la tour. C'est le point de départ de notre aventure, de notre chemin spirituel. On observe d'abord avant de se lancer. On prend de la hauteur, on change de point de vue. Ici, on a le passeur. Pourquoi? Parce qu'au début d'une aventure, on se sent un peu perdu, on se sent un peu usé. Le casque nous rappelle que dans cette quête spirituelle, il faut se préparer, s'armer, sacrifier ses convictions. Le gardien de nuit, lui, reflète la vérité profonde. Il voit ce qui est caché. Il faut se préparer, il faut regarder au fond de nous. Il nous invite à se poser la question, sommes-nous prêts à réaliser cette quête? Ensuite arrive le train. Le train, c'est le début de l'aventure. Et arrivé à l'arrivée, on a le pont. Le pont, en fait, si on le franchit, ça va nous permettre d'atteindre le côté spirituel. Ce pont sépare le monde matériel du monde spirituel. Si on franchit ce pont, tout s'éclaire grâce à la bougie. Et on peut prendre le large avec le voilier. Et bien sûr, le chemin n'est pas facile. Et il va y avoir de nombreuses embûches sur notre chemin, et notamment une grande tempête qui va éclater. Ce sont toutes nos émotions que l'on a refoulées, et on est pris dans la tourmente. Mais heureusement, on a la lueur du phare qui nous éclaire pour que l'on arrive à bon port. Si vous avez retenu la leçon, et ce ne sera pas facile, vous voilà armé pour la suite. Vous arrivez à l'escalier, vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape. Une fois les escaliers gravis, vous arrivez en haut du clocher. Et là, vous vous posez, vous vous ressourcez, vous réfléchissez, vous méditez. Vous pouvez remettre en cause également vos convictions. D'où le pendule. Le pendule, lui, va permettre de faire une recherche très profonde. Mais attention, il ne faut pas se faire influencer par les énergies négatives et il faut se montrer tel un chat totalement libre et indépendant. Enfin, après cette période de méditation et de réflexion, vous trouvez la solution. C'est la clé. Cette clé va vous permettre de vous ouvrir sur un autre monde. Et ce monde, comme vous le voyez, est rempli de joie, de bonheur et surtout d'espoir. D'ailleurs, pour cela que cette carte s'appelle l'espoir, non pas la rose ou le bonheur. Néanmoins, la sagesse de nos anciens continue de vibrer en nous. Ce sont les ruines. Votre façon de voir les choses est totalement remise en cause, totalement différente. C'est un changement radical et c'est ce qu'on appelle le repos éternel. Il faut maintenant comprendre ce qui est caché au plus profond de nous.
et passer la porte de cette tour isolée. Faire une introspection. Après avoir fait cette introspection, vous vous sentez fort et protégé par vos guides avec qui vous avez pu communiquer lors de vos méditations, par exemple. C'est le corps de fer. Vous êtes du coup à nouveau prêt pour communiquer. Tout s'est éclairé, donc vous êtes prêt de nouveau à créer, ici avec l'opéra. Vous êtes de nouveau prêt à saisir les opportunités avec cette corde. Vous êtes prêt à communiquer davantage avec les écrits. Le train qu'on avait au début de notre quête spirituelle, qui était rempli de doutes et de peurs, est totalement détruit. C'est la carte de l'accident. Et il laisse place aux énergies positives. C'est la carte de la vitalité, c'est la plus belle carte du jeu. Ça laisse place à l'amour, à la joie, au bonheur. Vos yeux se sont ouverts sur un nouveau monde. Sur un monde que vous ne connaissiez pas. Vous avez acquis l'expérience et les connaissances de vos anciens. Et du coup, vous êtes totalement prêt à vous élever spirituellement. Vous ouvrez les yeux sur ce qui vous entoure. Vous pouvez encore davantage communiquer avec eux. Plus librement, plus facilement. Vous êtes aussi prêt à transmettre vous-même. Hein, l'urne, c'est aussi la transmission, que ce soit des anciens ou de vous-même. Dans ces cas-là, vous êtes prêt à transmettre les fruits de votre travail, vos valeurs, le travail, les valeurs de justice, d'équilibre. Et enfin, notre quête s'achève en traversant le tunnel. Qu'y a-t-il derrière? Mystère. À nouveau vous. Et je finirai cette vidéo en remerciant énormément Alcide de nous avoir fait ce jeu de cartes qui est totalement, pour moi, inédit. Il est vraiment spécial. Et je crois que cette spécialité nous vient justement de ce lien entre toutes les cartes. Et en fait, un peu comme le tarot finalement, même complètement comme le tarot, ce jeu est un chemin initiatique pour accéder au bonheur. Et je finirai avec donc un extrait du livre d'Acide, quelques phrases, qui nous dit que ces 32 cartes sont liées. Elles sont un témoignage du passé et une représentation de notre chemin spirituel. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que ça vous aidera également à interpréter mieux les cartes, à faire aller votre intuition quand vous les aurez, en pensant à ce chemin initiatique, pour voir un petit peu où vous en êtes sur ce chemin en fonction des cartes que vous tirez. Bien sûr, je vous conseille le livre d'Alcide, parce que bien sûr, chaque carte ne représente pas uniquement cette histoire. Chaque carte derrière a une valeur positive, négative, neutre, a une signification dans le travail, dans l'amour, dans le spirituel, et puis bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour faire vos vies antérieures. C'est vraiment un outil, un oracle qui nous permet aussi, je pense, de nous ouvrir à tous ces mondes qui aujourd'hui nous sont peut-être totalement fermés. Hein, et donc les vies antérieures, le côté spirituel, le côté aussi communication avec les anciens. Je pense que c'est un jeu qui s'y prête beaucoup. Donc j'espère que cela vous a plu et je vous dis à bientôt. Bisous.